Cette vidéo va concerner donc le calcul de la date du début du congé prénatal à partir bien sûr d'une date présumée d'accouchement, ainsi que du calcul de la date de fin de congé de maternité, euh, c'est-à-dire que en, en postnatal, il y a 9 semaines à prendre, bien sûr 9 semaines obligatoires à prendre, ça c'est obligatoire, mais il y a un nombre de jours reportés. Voilà. Donc on sait calculer la date de fin de congé de maternité, la fin de congé de maternité. Alors je rappelle que, en gros, il y a la date prévisionnelle, présumée, je m'excuse, la date présumée d'accouchement, il y a la date réelle d'accouchement, hein, peut-être avant ou après, on peut se tromper, on peut tomber tout juste, ça peut arriver, hein, pourquoi pas, bon ça c'est un coup de bol. Quoi qu'il existe des sites, voilà, qui vous calculent ceci, hein, la date. Ici je vais sur Journal des femmes, calendrier grossesse, date de rendez-vous, calcul DPA, congé maternité. Ouais, il y a des, voilà, on sait calculer, voilà, des façons de faire pour calculer la date de conception. Et donc ce site vous aide à calculer plus ou moins la date de conception. Arrive à terme. En gros, c'est du prévisionnel, hein. C'est du prévisionnel ici. Donc c'est du présumé. Voilà, c'est du présumé. Par rapport à une date de conception, on sait quand est-ce que, bon, en gros, plus ou moins, l'enfant va naître. En gros. Mais maintenant, il peut y avoir des chevauchements avant ou après. La date réelle, peut-être avant ou après. Ça, on ne sait pas dire ça. Attends, si on tombe tout juste, c'est un coup de bol. Alors, supposons qu'ici, j'ai mis le DRA, la date réelle, après. Voilà, donc ici, vous aurez compris qu'il y a 9 semaines à prendre. Bien sûr, 9 semaines à prendre, plus un nombre de jours reportés. Et là, vous saurez quand sera la fin de la maternité. Et donc, on sait calculer cette date de fin de congé de maternité, hein. Quand c'est terminé, vraiment, quand tout est terminé, on sait calculer ça. Mais on sait surtout calculer la date de début du congé prénatal à partir de la date présumée du DPA. Alors pour ça, bien sûr, il y a des cas de figure. Bon, si je prends un cas de figure où on a une condition, voilà, avec une naissance unitaire, il n'y a qu'un seul enfant qui va naître parce qu'il y a différentes conditions possibles, naissance multiple, prématuration, hospitalisation du nouveau-né, etc. etc. Bon, il y a différents cas on peut faire des prolongations ou pas si on veut. Voilà, moi si je prends ici une condition toute simple, avec un congé, une personne qui a une naissance unitaire, c'est-à-dire qu'il y a un jour de prénatal obligatoire à prendre, ainsi que 5 semaines facultatives. Donc une semaine obligatoire et 5 semaines facultatives. Alors bien sûr, il y a 0 semaine de prolongement, hein. Il n'y a pas de prolongement. Alors, je vous rappelle que la DPA, c'est la date présumée d'accouchement. DRA, c'est la date réelle d'accouchement. JVR, c'est le nombre de jours variable reporté. Alors, comment peut-on faire pour calculer ça, sachant que le congé post-natal obligatoire est de 9 semaines. Bien sûr, comme je l'ai dit, plus les jours reportés, hein.
Donc vous voyez qu'il y a déjà, de 1, plusieurs conditions. Sont des conditions qui sont régies par la loi, bien sûr. Différents types de définitions, DPA, DRA, et c'est par rapport à ces DPA, DRA et JVR que tout va être calculé. Alors moi ici je me situe en condition 1. La première chose à faire c'est de fixer la DPA. Vous fixez la DPA. Alors là on est en prénatal, parce que c'est la date présumée d'accouchement, on a une semaine. Et comme on est en situation 1, en condition 1, je m'excuse, condition 1, mais il a le droit à... Situation 1, je vous rappelle, c'est la condition 1, c'est qu'il y a un seul enfant qui va naître. Hein. C'est un accouchement unitaire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de jumeaux, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Donc ça fait 5, donc vous aurez compris qu'il a le droit à une semaine obligatoire, et plus 5 semaines, ça fait au total 6 semaines. 6 semaines. Il a le droit à 6 semaines. Bon, cette obligation, elle est d'office une semaine avant. Hein. Elle n'est pas ailleurs. Hein. Ça reste là. Par contre, les autres, c'est facultatif. Il peut reporter en post-natal. Il pourra les reporter en post-natal. Bon, ça, il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors maintenant, donc la première chose à faire, c'est de fixer le DPA. Puis, une fois que le DPA est fait, bon, on sait voir, bon, on s'est fixé une semaine avant. Donc on peut, une fois que la DPA est fixée, donc on a calculé par le logiciel, comme je vous ai montré tout à l'heure, on s'est calculé plus ou moins la date de présumée d'accouchement par un logiciel. Hein. On s'est calculé ça, on se le fait même manuellement, c'est pas un problème. Là on peut calculer donc le calcul du congé prénatal. Voilà, on sait calculer la date de calculer le congé prénatal. Comment? Ben, on enlève par rapport à la DPA. Une fois qu'on a fixé la DPA, on enlève 6 semaines. Oui, ici je me suis trompé ici. Hein. Vous aurez compris que c'est 5 plus 1 qui fait 6. Hein. Ça c'est 5. Ah. Voilà. À partir de la DPA, vous connaissez la date. La date est connue en date de présumée d'accouchement. Alors là, 5 plus 1, ça fait 6. Là, 6 semaines. Ben là, vous savez déduire, enfin, vous pouvez connaître, voilà, le calcul du congé en prénatal, de la date, je veux dire, de vos congés, la date de vos congés en prénatal. Alors la deuxième étape, c'est de faire une seconde ligne du temps. Et la seconde ligne du temps va concerner la date. Donc ça, c'est du prévisionnel. Hein. Je vous rappelle que c'est... Alors on va passer au réel. Mais le réel, toujours, on ne sait pas quand ce qu'il est. Là, maintenant, on sait bien quand il est né. Hein. La date de naissance, on l'a. Voilà. Donc ici, quand on a la date de naissance, parce que on est en réel, on n'est plus en prévisionnel, là on a une date réelle d'accouchement, parce qu'on sait ce qui se passe maintenant. Et donc, on peut calculer la fin des congés de maternité grâce à ça, grâce à ces deux tableaux-là, DPA, DRA, enfin, grâce à ces deux lignes du temps, je m'excuse, hein, à la ligne du temps numéro 1 et ligne du temps numéro 2, on peut calculer, cette fois-ci, on peut calculer, connaissant la date, ici, cette date-là, bien sûr, connaissant la date ici, ça c'est en prévisionnel, et connaissant en réel la date ici, ben, on peut cette fois-ci calculer la date des fins de congé de maternité en postnatal, puisqu'il y aura 9 semaines obligatoires en postnatal, plus les jours qui seront décotés ici, enfin, qui seront décomptés, qui seront reportés en postnatal. Alors, quand est-ce qu'ils vont être reportés? Mais si la personne a travaillé ou pas. Ils seront reportés si elle a travaillé ou pas. C'est juste une question de travail, c'est voir si la personne a travaillé ou pas. Je vais prendre un exemple dans un petit instant. Voilà. Donc, là, comment fait-on de nouveau? On reprend une semaine.
prend une semaine. Une fois que cette semaine est prise, ça c'est la semaine obligatoire. Réelle, hein, c'est la semaine obligatoire réelle. Parce que ici c'était une semaine obligatoire prévisionnelle par rapport à une date présumée. Parce que là on est dans une semaine obligatoire réelle. Voilà, elle est prise réellement en... Voilà, ici, la date c'est par rapport à la date d'accouchement qu'on a une... Je veux dire, une... Comment on appelle ça? Une semaine obligatoire à prendre, c'est par rapport au réel, c'est pas par rapport au prévisionnel. Prévisionnel, c'est pour avoir une idée et de calculer, bon voilà, pour pas que ça dure ad vitam aeternam. Et voilà, c'est de faire des bons calculs pour s'y retrouver dans les dates, c'est surtout ça. C'est de faire les bons calculs pour s'y retrouver dans les dates et pour trouver, je veux dire, euh, voilà, où les congés de maternité peuvent réellement se terminer. Donc là, quand on a fait ceci, ben, on retire, encore une fois, 6 semaines. On retire les 6 semaines. Et on regarde ce qui s'est passé en 6 semaines par rapport, en comparaison avec le prévisionnel. On regarde ce qui s'est passé. Bon, je m'explique. Je vais faire un exemple. Là, supposons qu'en prévisionnel, il y a une maladie qui a été... il y a eu une maladie en semaine 1. Voilà. Donc ici, je vous ai dit, pour situer la date de la DPA, elle se situe entre la 6 et la 7. Mais la DRA se situe entre la 7 et la 8. Voilà. La DPA, je pourrais la DPA, je vais la mettre ici. Je vais essayer de... Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de fixer la DPA. Donc ici, la DPA, vous devez la fixer au départ. Hein. C'est la première chose qu'on fait, c'est mettre la DPA. Voilà, vous mettez la DPA. Alors, une fois qu'on a mis la DPA, c'est la première étape. Donc la date présumée d'accouchement. On va les calculer par les logiciels, on peut la calculer manuellement. Là, vous mettez la semaine obligatoire, et puis on regarde ce qui se passe avant. On regarde ce qui se passe avant. Là, il va travailler. Là, il a travaillé. Là, il était en maladie. Ici, en maladie. Et là, en maladie. Ça, c'est le réel. Hein. Attention que je suis bien en prévisionnel ici. On a prévu une date, voilà, une date au calendrier, bien sûr, c'était au calendrier, un jour calendrier. On s'est dit, bon, c'est telle date, il y a une date prévisionnelle. Bon, mais après ça, il y a eu un suivi. Il y a eu un suivi du prévisionnel, puisque maintenant, on sait bien qu'on a la date d'accouchement. Hein. Donc on a la DRA. Alors le DRA, je l'ai mis. Je vais aller chercher le DRA. Quand est-ce qu'il est né? On connaît la date de naissance. Qui peut être avant le DPA ou après, je vous rappelle. Hein. Voilà, là je l'ai mis. Bon, je vais vous montrer ce que je l'ai mis. Le DRA. Il est avant SO. Entre la semaine 8 et semaine 9. Donc je vais ramener ceci. Alors, maintenant, on connaît tout. Hein. Et, parce que je dis on connaît tout parce que l'enfant il est né. Donc maintenant c'est juste faire une comparaison par rapport à l'autre.
DRA, il est là. Donc la première chose à faire, on met le prévisionnel. Quand est-ce qu'on a prévu? Ça c'était avant, hein, c'était une prévision. Et on met bien sûr ça c'est l'échelle des temps. C'est une ligne de temps, hein, c'est une ligne de temps. Je l'appelais LT1, ligne du temps 1, en prévisionnel. Et là, LT2. Bon. Mais ça, c'est du prévisionnel. Ici, c'est du réel. Pas confondre les deux. Là, maintenant, on connaît la date. Voilà, la date calendrier. Bien sûr, on connaît la date calendrier de la naissance, de l'accouchement. Alors, à partir de là, bien sûr, on sait que ceci, c'est du prévisionnel. On a calculé ça, bien sûr, par moyen informatique, hein, pour avoir cette date de prévision. Mais on a eu un suivi. Et c'est ça que je veux dire. Ce suivi nous fait dire que là, ben, il a travaillé, là, il a travaillé, là, il a été en maladie, là, il est en maladie, ça, c'est en maladie. Donc, ceci concerne un suivi. Alors, on sait ce qu'on aime aujourd'hui parce qu'on sait bien que l'enfant, il est né. Hein. Donc, ça, c'est du passé, c'est du passé qu'on connaît. Puisque voilà, on est à l'accouchement. On a l'accouchement maintenant, on sait tout ce qui se passe. Donc je peux calculer, bien sûr, là il y a 9 semaines de repos obligatoire, plus les jours que je peux reporter qui proviennent de prénatal, hein, plus des jours à reporter. Et là, je connaîtrai la fin des congés de maternité. C'est juste pour avoir la fin. Mais alors, pour ça, il faut savoir s'il a travaillé, il faut regarder le suivi. S'il a travaillé ou s'il est en maladie. Alors, comment ça va? Alors, je reviens ici. Donc, vous aurez compris qu'il y en a un, ça concerne le prévisionnel, c'est celui-ci. Alors, on sait bien que une fois que vous avez la date de prévision, vous allez mettre SO, vous savez le mettre. Alors, voilà. Alors, la semaine 8, c'est par rapport à la date de naissance. Hein. Enfin, la naissance. Il est né 2 semaines après la date prévisionnelle. 2 semaines après. Donc, on part de la semaine S8. Alors, bien sûr, une fois que vous avez la date en S8, voilà, en S8, qui est la date réelle d'accouchement, vous avez la semaine obligatoire par rapport à la date réelle d'accouchement. Ensuite, vous retirez 6 semaines. 5 semaines, je m'excuse, 5. Parce qu'ici, c'est le condition 1. Condition 1, je vous rappelle que c'est une semaine obligatoire. Voilà, une semaine obligatoire. Et 5 semaines facultatives. Donc, la semaine obligatoire par rapport à la date de naissance, enfin, de la date réelle d'accouchement, la semaine obligatoire, c'est la semaine 8. Ensuite, je retire 5 semaines. 1, 2, 3, 4, 5. Et je les appelle pris en compte. Donc, ça veut dire qu'ils sont éligibles. Ils sont éligibles à, voilà, à un report. Donc, ce qui est éligible à un report, je vais le mettre en couleur. Celui-ci est éligible. Il suffit de reculer. Comme on sait bien qu'on est en condition 1, je vais rechercher 5 semaines après la semaine obligatoire, ce qui fait qu'au total 6 semaines. 2. Voilà, elle est prise en compte celle-là. Elle est éligible à être reportée. Celle-ci, elle est éligible à être reportée. Et la dernière, voilà, ça fait bien 5 semaines. Bon, et restant, ben, elles sont non éligibles. Donc vous devez, elles sont non prises en compte, celles-là. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder si je peux comment on appelle ça, les récupérer ou pas. Est-ce qu'on peut récupérer ces semaines? Et bien sûr, soit les reporter à, bien sûr, comme en tant que jour reporté aux 9 semaines
obligatoire en post-natal. Alors bien sûr ici, quand on regarde bien le suivi en semaine 1 est en maladie. Mais de toute façon ici c'est non pris en compte. Donc là c'est une maladie qui a été pris en compte par voie légale. Donc ça n'a rien à voir ici avec le prénatal ici. Parce que tout ce qui est éligible au prénatal c'est PC. Tout ce qui est NPC, cette maladie-là, elle a été prise en compte de manière légale, comme quand on tombe malade normalement. Hein. Vous tombez malade, voilà, il n'est pas pris en compte pour être éligible en tant que report. Alors, la semaine 2, ben, encore une fois, s'il y a une maladie ici, ben, elle n'est pas prise en compte pour être éligible, pour être prise en compte en tant que report. Alors ici, j'ai une maladie. La maladie ici, ben, elle est prise en compte pour être éligible dans le report. Donc, mais ici, il a déjà pris cette semaine de maladie. Donc là, elle est non récupérable. Elle est non récupérable parce que, bon, il a pris sa maladie là. Enfin, il a pris des congés là. La semaine 3, il a pris des congés. Donc, on peut pas, sur des congés, on récupère pas des congés. Bon, on peut pas dire à l'infini se reporter des congés. Voilà, une fois qu'on est malade, c'est pris en compte comme étant une récupération. Une non-récupération, je m'excuse. Elle a été malade, c'est non récupérable. Maintenant, ce qui est récupérable, c'est le travail. Hein. Bon, là, en semaine 4, elle a travaillé. Là, comme c'est éligible puisqu'il est pris en compte, là, il est récupérable. Semaine 5, elle a travaillé. Là, il est pris en compte, il est récupérable. Par contre, semaine 6 et 7, ben, elle s'est reposée. Hein. Elle s'est reposée, elle n'a pas travaillé, elle s'est reposée avant son accouchement. Voilà, elle a pris sa semaine obligatoire ici, en semaine 8. Et donc, elle a accouché, bien sûr, le 8. Donc, ici, on a non reporté, non récupérable pour semaine 6 et 7. Pour semaine 6 et 7. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait pour voir si, pour avoir la fin des congés de maternité. Et voir, bien sûr, si par rapport aux 9 semaines obligatoires en postnatal, de rajouter des jours récupérables. Donc ici, il peut récupérer, si vous voulez, 2 semaines. Après les 9 semaines obligatoires, il peut récupérer 2 semaines. En plus des 9 semaines obligatoires en postnatal. Donc en conclusion, ici, vous avez vu que le JVR, les jours variables qu'on peut récupérer, ben, ils sont en fonction du travail et de la maladie. JVR, qui sont le nombre de jours variables à reporter. Ben, les JVR dépendent bien sûr s'il a travaillé ou s'il était malade bien sûr, en PC, c'est-à-dire en prise en compte. Hein. S'il était de travail. Alors maintenant, comment ça va? Ben, vous voyez bien que s'il est pris en compte, mais en maladie, il est non récupérable. Ce qui est récupérable, c'est bien sûr s'il était au travail. Hein. C'est ça qui est pris en compte. Enfin, qui est récupérable, c'est s'il est pris en compte, bien sûr, dans la période éligible à être reporté, et s'il travaillait, bien sûr, durant cette période éligible à être reporté. Donc s'il est pris en compte et qu'il a travaillé, à ce moment-là, c'est récupérable. Donc les jours comme je l'ai dit, les jours, le nombre de jours variables reportés, mais il est fonction, bien sûr, des jours de travail dans des périodes prises en compte. Hein, dans des périodes prises en compte en prénatal. Alors bien sûr, ça ce sont les jours variables, mais on peut avoir des prolongations. Ici, moi, j'ai pas mis de prolongation, donc j'ai 0 jour de prolongation. Donc c'est 9 semaines obligatoires en postnatal, de prise de repos, plus les jours qu'il peut récupérer par rapport aux jours variables à reporter, qui sont en fonction des jours travaillés en période prise en compte, période prise en compte, plus un éventuel prolongement. Hein. Il y a encore un éventuel prolongement s'il y a des os. Voilà, parce qu'il y a différents cas de figure, conditions 1, 2, 3.
on peut entrevoir des prolongations. Donc voilà, la méthode elle est toujours la même, il faut faire deux lignes du temps. Dans la première ligne du temps, on fixe la DPA, ensuite on fixe la semaine obligatoire, et on retire le nombre de semaines qu'il faut en fonction des conditions 1 ou 2, voilà, etc. On regarde si on bien sûr, il faut regarder s'il y a des prolongements en même temps. Hein. Tant que vous avez les conditions, regardez s'il y a des prolongements en même temps. Ensuite, on fait une seconde ligne du temps, on fixe la DRA, puisqu'elle est connue cette fois-ci, et on calcule la fin des congés de maternité en faisant 9 semaines obligatoires en postnatal plus les jours, les JVR, le nombre de jours variables reportés, en fonction s'il a travaillé au pas en prénatal et s'il avait droit, c'est-à-dire en pris en compte, en fonction bien sûr des conditions 1, 2 ou 3 ou 4. Voilà. Et bien sûr après on rajoute les prolongations pour calculer le tout. Et de cette manière-là, on peut calculer donc la date du début du congé prénatal à partir de la DPA. Et donc la date de congé prénatal à partir de la DPA, vous aurez compris que ici c'était SO 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est calcul de date de début du congé prénatal à partir de la DPA. Mais maintenant, ça, c'est du prévisionnel. Le problème, c'est qu'il y a du réel qui s'est passé, parce que maintenant, l'enfant est né. Il faut tout reprendre en compte la date de, comment on appelle ça, la date réelle d'accouchement. Voilà, on a une date réelle d'accouchement qui peut être avant la DPA ou après la DPA, voire tomber sur la DPA, mais ça, c'est un coup de chance au niveau du calcul. Voilà. Et à partir de là, de remettre tout en ordre et de savoir combien de jours, parce que le but de la manœuvre, c'est de savoir combien de jours, nombre de jours variables pour reporter. Parce qu'il y a du fixe. Le fixe, c'est quoi? Le fixe, c'est les 9 semaines obligatoires. Ça, on sait bien que c'est toujours 9 semaines obligatoires. Ce qui est variable maintenant, c'est les JVR. Et là, bien sûr, vous devez ajouter les 9 semaines, 9 semaines les 9 semaines en obligatoire, voilà, plus les JVR, voilà, plus, bon, je ne vais pas le faire ici parce qu'ici, on sait calculer, donc en postnatal, vous avez la date réelle d'accouchement cette fois-ci, elle est connue, l'enfant il est né, hein. Date réelle d'accouchement. Alors il y aura toujours un fixe, c'est toujours 9 semaines, obligatoire de repos à prendre pour la personne qui a accouché. Ensuite, il y a les fameux calculs comme je viens de faire maintenant, des jours variables reportés, plus, suivant les conditions, bien sûr légales, il peut avoir des, comment on appelle ça, des prolongations. Des prolongations légales, hein. Voilà, c'est suivant la loi. Et grâce à ça, là, on a l'accouchement, là, on a toute la période, voilà, de jours où la personne peut se reposer, jour de repos. Et donc là, on a la fin des congés de maternité. Et là, on sait voilà, avoir une vue sur la fin réelle de la maternité par rapport au report. Bon, le plus embêtant ici, c'est à calculer. Bon, les prolongations, on peut avoir voilà, des prolongations légales, donc on peut considérer ça comme étant un fixe pour certains. Alors ça, c'est un fixe aussi pour certains. Donc quand on a deux fixes, c'est facile à calculer. Hein. Maintenant, c'est le point de vue ici qui est un petit peu, je veux dire, le plus compliqué parce que c'est quelque chose de variable. C'est quelque chose qui varie, ça dépend de comment on va prendre ses congés, comment
comment voilà, la personne travailleuse a géré voilà, son, son son prénatal. Voilà. Si elle a été travailleuse, enfin si elle a travaillé, ou s'il a pris des congés, ou s'il était malade. À partir de là, voilà, les jours variables vont dépendre de ça. Je vous remercie.